Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Soledo pour l'apprentissage de notre cartomancie classique. Donc, si vous voyez de la fumée, vous inquiétez pas, c'est mon encens. Pas de souci. J'ai ma petite bougie, j'ai mon encens et je suis bien là avec vous pour vous parler de la cartomancie. Alors, je vous ai mis quelques exemples de cartes sur la table pour vous montrer différentes sortes de cartes. Je vous ai pas mis les cartes classiques parce que tout le monde les connaît. J'ai simplement mis celle-là parce que je trouve que c'était plus joli pour vous expliquer notre série que nous allons expliquer aujourd'hui. Donc, on va partir aujourd'hui sur la série des cœurs. Donc, je vous rappelle un petit peu ce que je vous ai dit la dernière fois au niveau des cœurs. Ce sont des cartes qui représentent en règle générale tout ce qui est sentiment. Donc, elles peuvent représenter l'amour, mais aussi l'amitié, les relations affectives qu'on peut avoir avec les personnes ou les animaux, hein, avec toutes sortes de choses. C'est l'amitié, c'est la joie, ça représente le bonheur, tout ce qui peut avoir le lieu à une amélioration ou à une guérison. C'est vraiment les cœurs, c'est vraiment les cartes qu'on aime voir sortir dans un jeu parce qu'elles n'annoncent que des bonnes choses en fin de compte. Donc voilà, donc ça, je vous ai donné la définition en règle générale de tout ce qui est cœur. Là, vous avez donc, on va commencer par l'as de cœur. Il y a quand même une chose qu'il faut que je vous précise. Dans toutes les cartes, dans celles-ci qui sont donc représentées avec des dessins différents, hein. Ici, donc, je vous rappelle juste les jeux que j'ai employés. Ici, j'ai le jeu de Harry Potter, les cartes d'Harry Potter. Ici, nous avons un jeu de 54 cartes de Favol. Là, nous avons un jeu d'édition Bicycle. Et ici, nous avons l'oracle des Suards. Alors, à part l'oracle des Suards où les représentations sur les cartes correspondent à peu près aux éléments qu'a voulu faire comprendre l'auteur, pour lequel, comme je vous ai déjà dit, je n'étais pas toujours d'accord avec ces représentations. Mais voilà, ça a l'avantage d'avoir des cartes voilà, avec des dessins qui sortent un peu de l'ordinaire. Pour ce qui est des autres jeux, les cartes, les représentations des cartes ne sont pas en rapport avec la valeur de la carte ou de la divination qu'elle va représenter. Il ne faudra pas vous fier aux images qu'il y a dessus pour faire la représentation de la carte, la signification. Voilà. Donc, je vais vous montrer déjà la première carte qui est ici, l'as de cœur. Alors, vous voyez qu'il a représenté une station-service. Alors, j'essaie de mettre un peu plus. Je ne sais pas si ça va faire le focus. C'est un peu trop, voilà. Et ça représente une station-service. Donc là, je vous les laisse comme ça. Je vous les laisserai juste comme ça de manière à ce que vous les voyez toutes. Et donc, je vais vous parler de l'as de cœur. Alors, je vais prendre celle-là. Voilà, l'as de cœur, en règle générale, cette carte va représenter votre foyer, le foyer du consultant, c'est-à-dire les personnes qui y vivent. Donc, si vous vivez en couple, ben, cette carte va représenter votre vie de couple avec votre mari. Si vous avez des enfants, elle va aussi bien comprendre les enfants. Si vous habitez chez vos parents, bah, ça va représenter le foyer de vos parents, là où vous vivez. En fin de compte, c'est vraiment l'endroit où vous vivez avec les personnes avec lesquelles vous vivez. Donc, vous pouvez très bien vivre avec simplement votre mari, en couple et en famille avec les enfants, ou bien vivre chez vos parents. Donc, ça va correspondre à votre foyer avec vos parents. Si vos grands-parents, certains grands-parents, grands-pères, grands-pères habitent avec vous, bah, ça comprendra également les personnes qui vivent avec vous. Donc, ça comprend le foyer, là où vous habitez, avec toutes les personnes qui y habitent. Voilà. Donc, c'est vraiment la carte de la maison. Donc, ça va vous parler en règle générale donc de bonheur, de joie, de satisfaction. C'est la carte du succès aussi. Hein. C'est la carte de la réussite. Par exemple, si vous vous posez des questions sur un sujet ou un projet, ça vous annonce le début de la réussite ou une réussite totale ou bien partielle, suivant les cartes qui vont l'entourer. C'est vraiment toujours le début de quelque chose de positif. Hein. Après, c'est vraiment des conditions favorables, si c'est pour un projet,
toutes les bonnes, tout est bon, les bonnes opportunités, tout ce qui va être favorable à votre question, là, tout est réuni. C'est vraiment la bonne carte. Ensuite, nous allons passer au roi de cœur. Alors, le roi de cœur, qu'est-ce qu'il va nous annoncer, le roi de cœur? Le roi de cœur, il va correspondre, bien sûr, au mari, hein, si vous êtes marié, à votre amoureux, si vous êtes en couple. Ça représente le père, ou ça peut représenter aussi le père. Je ne vais pas revenir non plus sur les significateurs, puisque les significateurs, je vous en ai parlé déjà la semaine dernière. Donc, je ne reviendrai pas sur les significateurs, puisque le roi de cœur, au niveau significateur, représentait une personne. Hein, donc, je ne vais pas revenir dessus. Pour vous dire que le roi de cœur représente un homme de plus de 30 ans avec les cheveux clairs. Voilà, voilà tout ce que ça veut dire. Donc là, si vous voulez les significateurs, vous revenez à la petite vidéo que je vous ai fait la semaine dernière. Donc là ça représente, donc ça va représenter votre amoureux, votre mari. Si vous êtes plus jeune, que vous faites le tirage de cartes et que vous n'êtes pas encore d'amoureux, ça peut représenter votre papa. Donc ça représente un significateur. Ça représente l'homme de cœur, donc celui par lequel on est attiré. C'est souvent, après, si on fait le tirage pour une personne, pour savoir comment est cette personne, ça représente souvent un homme influent. Un homme influent, mais serviable, quelqu'un qui a un bon fond. Ça peut représenter aussi un ami sincère. Un ami d'un certain âge, ça va pas être l'ami qui va avoir 18-20 ans, c'est vraiment déjà une personne qui déjà a avancé dans l'âge, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de dévoué, de généreux, de bienveillant. Ça va être vraiment l'ami, si c'est un homme qui consulte, ça va être vraiment l'ami sur lequel il peut compter. Hein, voilà, c'est vraiment la carte de l'ami. On va passer maintenant à la dame de cœur. Donc la dame de cœur, vous avez compris que ça peut vous représenter, surtout si vous posez une question sentimentale. Ça peut représenter donc l'amoureuse, si c'est un homme qui fait un tirage. Ça peut représenter une mère, hein, la maman, la mère affectueuse, l'épouse, l'amoureuse. Mais c'est une femme quand même d'âge mûr, c'est pas quelqu'un qui va être justement pareil, hein, qui n'aura pas 16-17 ans. Ça va être une femme déjà d'un certain âge, d'âge mûr. C'est quelqu'un de sensible, hein, quelqu'un qui est sensible, quelqu'un de sentimental. Ça peut être aussi une femme de cœur, une amie sincère. Sincère, généreuse. Ça peut être l'amie aussi bien d'un homme que d'une femme. C'est vraiment quelqu'un qui a le bon fond, qui est là vraiment pour vous, quoi, sincèrement, qui sera toujours là pour vous aider si vous avez un petit coup de blues. Maintenant, on va passer au valet de cœur. Alors, le valet de cœur, c'est un jeune homme, hein, ça va représenter un jeune homme. Donc là, par contre, assez jeune. Ça peut être donc un petit amoureux si vous êtes jeune. Si vous avez 17-18 ans, ça va être le petit amoureux. Ça peut être un copain. Ça peut être votre fils. Un ami jeune. C'est souvent le jeune, voilà, c'est le jeune sentimental, mais un peu fougueux, foufou, voilà, qui est dû un peu à sa jeunesse, quoi. C'est pas forcément le jeune homme sur qui on va pouvoir compter, parce que, voilà, il est trop jeune et que peut-être on peut peut-être pas compter sur lui en toutes circonstances. Mais c'est quelqu'un qui aura quand même une oreille attentive, qui sera là pour vous écouter si vous avez besoin. On va passer au 10 de cœur.
Le 10 de cœur, c'est la carte qui exprime la joie. C'est la joie, c'est les surprises agréables. Ça va être la carte des invitations, quand vous allez être invité à une fête, à faire des sorties entre amis, entre copains. Ça peut être aussi la carte de la rencontre, hein, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle amitié qui peut débuter. Parfois peut-être un nouvel amour qui débute, mais c'est vraiment les prémices, hein, c'est vraiment le tout début. Ça peut représenter une aide amicale. Ça peut représenter aussi les réunions de famille, hein, les réunions de famille, les communions, les mariages. Et c'est la carte du succès. C'est vraiment une carte de joie. C'est la carte, celle-là, elle annonce vraiment que vous allez passer un super moment, que ce soit en famille, entre amis. C'est la carte de la joie, de la bonne humeur. Le 9 de cœur. Alors, le 9 de cœur, qu'est-ce qu'il va nous raconter, ce 9 de cœur? Alors, c'est aussi la carte qui annonce des succès. Alors, c'est le succès dans n'importe quel domaine. Hein. C'est pas seulement le succès côté sentimental. Ça peut être un succès dans le côté sentimental, dans la rencontre, dans ce que vous attendez, mais c'est aussi la carte du succès aussi bien dans les affaires, dans les projets, dans les finances. Ça annonce vraiment une réussite quand même assez importante qu'on attendait. C'est vraiment une grande joie. Alors, ça peut être aussi une demande en mariage, hein. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être un nouveau contrat, une réconciliation, un souhait, quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps et qui se réalise. C'est la carte du succès, mais qui ne touche pas seulement le côté sentimental. Hein. Alors que le 10 de cœur, quand même, il était plus dans le sentiment. Le 9 de cœur, lui, il va toucher tous les domaines dont vous allez parler. Hein. Là, on vous parle donc maintenant du 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur, ça représente, comme vous le savez, donc pour les significateurs, on avait dit une jeune fille blonde, qui peut aussi bien être une consultante que ça peut être aussi votre fille. Ça peut être la rencontre amoureuse, mais une rencontre amoureuse entre jeunes, hein, pour des jeunes gens. Ça peut être une union donc sentimentale. Ça peut représenter aussi une association. Et une réussite aussi dans quelque chose qu'on a envie, quelque chose qu'on souhaite. Donc c'est aussi la carte, mais c'est vraiment la carte pour les jeunes. Hein, c'est vraiment ça va être la déclaration, mais voilà pour les petits jeunes qui vont se rencontrer, qui vont avoir une amourette. C'est quelque chose qui est pas forcément va aboutir à quelque chose à la fin, ça sera une amourette. Voilà, l'amourette. Et enfin, le 7 de cœur. Alors le 7 de cœur, ça représente un jeune enfant. Ça va représenter le jeune enfant, mais ça va pas être la jeune fille ni le jeune garçon. C'est un enfant en règle générale. Ça peut être aussi bien un garçon qu'une fille, mais quelqu'un de très jeune. Ça peut être donc le nourrisson jusqu'à, disons, 5-6 ans. Voilà. Hein. Ça va représenter vraiment un très jeune enfant. Ça peut représenter aussi un événement, un événement nouveau qui arrive. C'est vraiment le nouveau, la nouveauté, quelque chose de tout nouveau. Donc le jeune enfant, un nouveau projet, un nouvel événement, mais toujours dans le bon côté. Les cœurs, c'est toujours des bonnes choses qui arrivent. Donc c'est des changements, mais des changements heureux. Dans la famille, ça peut annoncer également une naissance. Hein, c'est vraiment la carte qui peut annoncer la naissance. Une nouvelle amitié, une nouvelle visite que vous allez recevoir, un nouveau projet. C'est vraiment la carte du nouveau, que ce soit enfant, projet, rencontre, c'est la carte de la nouveauté. Voilà, donc écoutez, on a terminé de faire cette première série de cœurs. Donc j'espère que ça vous a bien plu, hein, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à revoir la vidéo, à faire pause si vous voulez vous noter dans un petit carnet, un petit calepin, si vous voulez vous noter des mots clés
hein, puisque après, il faudra, avec le temps et l'habitude, ces mots-clés vous permettront de faire une interprétation à votre manière. Là, là, il faut que vous preniez les mots-clés que je vous ai donnés et après les interpréter à votre manière. Hein, j'espère que ça vous a bien plu. Je vous dis donc, eh ben, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour étudier une autre série. Allez, bisous à tous. Bye bye.